Donc aujourd'hui, je vous tourne un troisième vidéo étant des produits terminés parce que j'en ai vraiment beaucoup, donc je vais commencer tout de suite. Premièrement, j'ai un shampoing et un revitalisant de la marque New Me. Donc c'est la gamme Hydro Punch, comme vous pouvez voir. Donc ce que ça dit, c'est qu'il n'y a pas de parabènes, que c'est pour les cheveux secs ou les cheveux colorés. Ça dit que ça contient de l'huile d'argan, des extraits de bambou, puis en tout cas plein d'autres choses. Je les aimais vraiment beaucoup, ils rendaient mes cheveux super doux. J'ai aussi le masque que j'ai pas du tout fini là. Juste fini le shampoing et revitalisant, ils ont fini vraiment le même jour. Donc c'est ça, j'aime ça quand c'est fini le même jour. Ça m'énerve vraiment quand il reste mettons plus du shampoing ou quoi que ce soit là. Mais il sentait bon. Il sentait un petit peu spécial, mais il sentait bon. Puis il hydratait vraiment les cheveux pour vrai. J'ai fini ça ici là, qui est tout mouillé. C'est de la marque True Blue Spa de Bath & Body Works. Et c'est le Shower Smoothie à la mangue. Donc je l'ai beaucoup aimé. C'était un petit peu exfoliant. Il y avait des petites graines, mais c'était comme beaucoup crémeux aussi en même temps. Donc je l'ai dans la fraise, je crois. Puis c'est ça, mais je l'ai bien aimé. Peut-être que je le rachèterai cet été. J'ai fini le shampoing sec de Herbal Essence, le Naked. Donc lui, je l'ai vraiment beaucoup aimé, le Naked. Je trouvais qu'il allait vraiment bien. Il a duré moins longtemps par contre que celui de Baptiste. Mais par contre, j'avais essayé aussi le rose et le orange. Le rose a fait vraiment un effet cireux à mes cheveux que j'ai vraiment pas aimé. Et le orange, je l'ai essayé une fois et le bouchon il a bouché. Donc là, je vais essayer de le déboucher. Mais je pense que dans les trois, c'était vraiment le Naked qui faisait un plus bel effet aux cheveux. À moins que je suis folle, mais je pense vraiment que la formule est différente, en tout cas entre les deux. Ça dit qu'il n'y a pas de parabènes et pas de colorant. Je l'ai aimé parce qu'aussi il faisait vraiment un effet mentholé et frais aux cheveux. À chaque fois que je mettais ça, Anthony était comme mon dieu, tes cheveux ils sentent vraiment bon. Donc celui-là je l'ai aimé, je vais probablement en racheter. J'ai fait une démo première impression avec ce produit-là aussi. Mais c'est qui a duré moins longtemps par contre que le Baptiste. Donc peut-être c'est sûr je vais racheter aussi le Baptiste là, mais je vais peut-être alterner entre les deux. J'ai justement fini un petit shampoing sec de Baptiste. Celui-là c'est le original Zeste de fraîcheur. Il sent super bon. Il sent plus beaucoup là, mais en tout cas il sent super bon, il sent vraiment frais. Celui-là c'est sûr que je vais toujours le racheter. J'ai fini le nettoyant de chez Lush qui est le Let the Good Times Roll. Donc qui est comme l'exfoliant, le nettoyant qui sent un peu comme le popcorn là. Donc il sent super bon, il va vraiment bien, là, il m'en restait un petit peu mais il est rendu trop dur parce que la date elle a passé. Mais je l'ai beaucoup aimé puis je pense que je vais le racheter mais probablement plus l'hiver. C'est comme un nettoyant que j'aime beaucoup utiliser à cette sortie de l'année. J'ai fini deux sortes de lingettes démaquillantes, donc j'ai fini ceux de chez Kirkland, donc de Costco là, ceux-là. Je les aime trop, c'est mes lingettes vraiment favorites avec ceux de Corès mais eux sont vraiment moins chers. Ils démaquillent super bien, puis ceux-là il y en avait 30 dedans, donc il m'en reste encore là, puis je vais toujours les racheter. Puis j'ai fini aussi un petit paquet des Oula Henriksen que j'avais dans mes choses. Donc Oula et non Olé, juste pour vous dire, c'est vraiment Oula. Oula Henriksen. J'aime vraiment beaucoup la marque Oula Henriksen. En plus, la personne comme telle est vraiment super gentille, donc c'est encore plus drôle quand tu connais. Ben quand tu connais, je connais pas personnellement, mais je l'ai déjà rencontré là. La personne qui a créé la marque. Mais ceux-là, c'est les lingettes True to Go. Donc ça dit tous les types de peau et anti-âge. Mais je les ai vraiment pas aimés parce que j'ai trouvé trop sec. Donc c'est juste pour ça, moi j'aime vraiment ça, les lingettes mouillées. Je sais qu'ils ont sorti d'autres lingettes. Le paquet mauve puis un autre paquet, mais le paquet orange en tout cas je les aime pas. Je trouve qu'ils démaquillent pas bien. Donc malheureusement parce que j'adore le sérum de Oula Henriksen, mais les lingettes malheureusement non. J'ai fini deux Wallflower de Bath & Body Works. Lui c'était une odeur d'hiver qui sent comme Noël. Ça doit être genre Christmas ou Holiday, quelque chose du genre, en tout cas. Puis lui, c'est Pineapple Mango, si je me trompe pas, puis il sent vraiment bon. Ouais, j'ai fini un paquet de coton, là. Les boules de Watt de première qualité, que c'est écrit, là, mais ça doit être genre du 1$, je crois.
Je vais vraiment m'acheter ceux de Shiseido, là. Je les aime juste trop. C'est juste que j'avais eux comme pour enlever mon vernis, genre sur les pieds. Mais non, je les aime tellement pas, là. Non. J'ai fini, ok, puis ça, il m'en reste un tout petit peu, mais je vais vous dire pourquoi j'ai... Parce que je vais sûrement l'ajouter bientôt, là. C'est le bronzer NARS Laguna, que j'aime beaucoup et que j'ai déjà réacheté. Je l'avais acheté avant de quitter le Sephora, là. Donc, regardez, il me reste juste ça dans les coins. Ça au milieu, c'est pas du produit, ok? C'est vraiment les coins, mais là, c'est vraiment dur à prendre le produit dans les coins parce que ça se brise, dans le fond. Il en reste vraiment, vraiment peu, puis c'est super mince. Puis en plus, là, moi, je prends ça avec mon pinceau en angle, fait qu'il faut que je repasse comme plein de fois, là. Donc, bientôt, il va genre rendre l'âme. Donc, c'est pour ça que je le présente aujourd'hui. J'ai fini un nettoyant pour les mains de Bath & Body Works. Donc, c'est le antibactérien, c'est le Ocean Pearl. Donc, j'avais acheté à Atlantic City l'été passé, avant de venir habiter ici. J'étais comme, j'ai acheté plein de savons. Et que je l'aime beaucoup. Mais là, j'ai comme 15 genre, savons Bath & Body Works. Puis, ils ont changé comme l'emballage. Mais je rachèterai plus jamais ceux antibactériens, là, comme ça. Je préfère vraiment ceux avec la mousse. Parce que ceux-là, supposons t'en laisses un petit peu, là, ça fait une croûte dégueulasse. Ok, sur le bout. Je suis désolée, c'est dégueu, là, mais vous savez, ça laisse comme un petit bout dégueu ici. Puis j'aime vraiment pas ça, puis ça avait pas ça avec la mousse. Donc moi, je vais racheter ceux avec la mousse. J'ai fini un nettoyant, et c'est le nettoyant de chez Michael Todd. C'est le Honey & Oat Gentle Deep Pore Cleanser. Donc, je l'avais vraiment beaucoup aimé. Il nettoyait super bien. C'est une texture plus en gel. Ça sentait vraiment doux. Puis, dans le fond, c'est celle-là, l'emballage. Est-ce que je vais le racheter? Non, je crois pas. Parce que j'ai plein d'autres nettoyants de chez Sephora que je vais tester. Puis, tu sais, oui, elle est super bien, là, mais j'ai plus de coup de cœur que celui-là. J'ai fini un anti-sudorifique, donc de chez Dove, et c'est celui au concombre, comme ça. Il va bien. Peut-être que je vais le racheter, peut-être que je le rachèterai pas, j'alterne, donc voilà. J'ai fini une de mes chandelles préférées. Oh, la chandelle Beach Cabana de chez Bath & Body Works. Je l'ai déjà rachetée parce que c'est une odeur que j'adore dans la cuisine. Ça sent hyper propre quand on allume ça. Elle est vraiment magique. Elle sent juste trop bon. Oh mon dieu. Ouais, je l'adore. Fait qu'elle est déjà rachetée. Ok, il y a une mouche morte à terre. C'est vraiment dégueulasse. Ok, j'ai fini un nettoyant à savon. Donc c'est la marque Beach Club, mais en fait c'est la marque qui vend chez Bikini Village. Maintenant c'est juste écrit Bikini Village, c'est le même. C'est juste qu'avant il s'appelait Beach Club. Et c'est le savon pour maillot de bain. Donc ça dit que ça enlève le chlore, restaure l'éclat des couleurs, enlève les huiles et les odeurs des produits solaires. Je ne passerai jamais de ce produit-là. C'est un produit magique qui enlève les taches que ton maillot... Ben pas les taches, comme... J'avais laissé mon maillot, je le nettoyais là, mais quand j'avais été au spa, supposons le jour avant que... Le jour que je revenais ici, je m'étais quand même baignée dans le spa le matin. Puis quand je suis arrivée ici, il y avait des taches sur mon maillot comme quelques jours après parce que je l'avais pas nettoyé. Puis avec ça, les taches sont parties. Genre, je trouvais ça magique, mais pour de vrai, l'idéal c'est de le nettoyer tout de suite après s'avoir baigné. Parce que ça enlève le chlore, tout ce qui est mauvais pour ton maillot. Puis ça aide vraiment à garder l'élasticité de ton maillot. Je l'ai encore et je vais toujours le racheter. Donc avant, quand je travaillais au Bikini Village, c'était 10$ la grosse bouteille, là, mais ça vaut vraiment la peine. Ça en prend pas beaucoup. 10$ ou 7$ en fait, je me rappelle plus trop. Donc, c'était tout pour mon vidéo des produits terminés. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, même s'il n'y avait pas beaucoup de maquillage. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!